Apéro! Il faut savoir boire. Je trouve que quand tu bois, après, ça va mieux. Voilà. Allez, monsieur Franck, profites-en. Tu as un micro devant toi, tu peux parler. Youpi! Vous n'allez pas le regretter. Si. Alors, chers amis auditeurs, chères amies auditrices, bienvenue. Jusqu'ici, vous étiez sur France Culture. Maintenant, vous arrivez sur France Cutéreux. Alors, ce soir, j'ai décidé de tester pour vous, comme je le faisais naguère, la vie rêvée d'un chroniqueur wanted. La vie rêvée d'un chroniqueur wanted commence à 5h30. Le réveil sonne. C'est la musique de Deutschland über alles. Un tube entre 39-45 en Allemagne et la musique préférée du patron. Des fois, il alterne avec les extraits des discours du patron du MEDEF. 5h38, snooze. 5h39, snooze. 5h40, snooze. Et là, je me dis que j'ai été vraiment con d'acheter un réveil pas cher fabriqué dans un camp de travail chinois. Surtout que ça me rappelle Wanted Media. Mais les Chinois, au moins, eux, ils sont payés. 5h42, pour me mettre en forme, je check mon compte Kinder. Oui, Kinder, parce que Tinder, c'est trop cher pour moi. Et en plus, on va pas se mentir, avec mon physique, c'est plus facile de choper une barre chocolatée qu'une meuf. Alors je constate que j'ai un match avec Gros Quick, la grosse mascotte jaune du chocolat Nesquik. Alors oui, si tu as moins de 40 ans, cette vanne c'est la Brigitte Macron de la radio, un vieux truc qui essaye de parler aux jeunes. Ah, j'ai aussi un message de Kinder Muy Bueno 69 qui se propose de me bouffer les noisettes et de me vidanger la pompe à chocolat. Putain, encore un gros dégueulasse, je refuse. Mais je garde quand même son numéro, on sait jamais. 6h, je me dis merde, est-ce que j'ai des notifications du patron qui sont arrivées pendant la nuit? Ben ouais, il y en a 7521, la routine en fait. Il redit combien Trump est un chef d'entreprise visionnaire, il se plaint que bientôt il risque de payer trop d'impôts sur la fortune, et il retweet une blague envoyée par Vladimir Poutine. 6h10, c'est l'heure de la douche, avec le shampoing aux œufs Wanted, mais à n'utiliser que pour les cheveux. Oui, c'est notre humoriste en chef, Monsieur Harley, qui a écrit les slogans. Le gel douche Wanted, maintenant enrichi en sperme de moufette. La crème désincrustante pour pores fragiles Wanted Media. En fait, sur les conseils de Sylvie, la trésorière, le patron s'est lancé dans les produits dérivés. Et en tant que chroniqueur, on a droit à un prix de 15%, à savoir qu'on paye 15% plus cher que sur le marché. 6h25, après m'être tartiné de biafine pour calmer les brûlures du gel douche, petit déjeuner devant la photo du patron, tout en réécoutant ces célèbres chroniques qui font passer les podcasts de François Bayrou pour un sketch de Rire et Chanson. 7h45, arrivé aux locaux de Wanted Media pour le débriefing, suivi d'un brainstorming et l'élaboration d'un manager plan sur 5 ans pour capter le marché des nouveaux auditeurs et se recentrer sur un cœur de cible de divertissement musical de qualité auprès de la ménagère de plus de 65 ans et des catégories CSP-. 8h39, ne manque que Sylvie la trésorière qui arrive en jet privé. Son manteau de vison se coince dans la porte de l'ascenseur et elle est obligée d'utiliser sa bague en diamant pour débloquer son collier de perles de culture qui s'est emmêlé dans le plan de verre du hall. Une fois installée, elle nous fait un rapide topo économique. Alors, c'est pas qu'on est à la rue, mais elle préférerait gérer le budget de la France plutôt que celui de Wanted tellement ça va mal. Il va falloir augmenter les cotisations de 200% et nos contributions volontaires en tant que collaborateurs de Wanted Media de 750%. Et désormais, nos chroniques et les émissions seront payantes pour les auditeurs. Et nous, on devra payer pour pouvoir les écrire. 11h12, Sylvie repart. Elle a un apéro barbecue à Bruges, en Belgique, avec Barack et Michel. Au passage, elle tape le patron d'un billet de 500 € pour le porteur de bagages. C'est-à-dire que c'est moi qui avance le fric au patron. Allez ma couille, mets ça sur mon ardoise, qu'il me dit en me claquant l'épaule. Midi, pause repas. La pause? Quelle pause? Quel repas? On n'est pas chez les gauchos ici. Allez au boulot, bande de larves, dixit le patron, qui a la bouche pleine d'un sandwich au gorille. 12h50. Arrive Monsieur Yannick, sportif, velu, sexy, tout ce que n'a jamais été le patron en fait. Et lui, en plus, il sort de 4 heures de tennis, 2 heures de muscu, 3 Ironman et un kebab. Alors, c'est pas qu'il est en sueur, mais il est tellement trempé que quand il se déplace, on jurait entendre le petit Grégory qui vient de sortir de la Vologne. Oh. En passant près de moi, il me claque la fesse, en ayant oublié que mon cul a la consistance et le même appétit qu'un blob. Résultat, il lui avale sa montre et manque lui bouffer son bras. Une fois récupéré, il part se doucher, ce qui me permet de vérifier que mes caméras placées dans la douche sont bien waterproof.
14h, Monsieur Freud, notre Monsieur Jingle, arrive pour enregistrer ses jingles. Au studio, on le surnomme Pac-Man parce qu'il est chauve, rond comme un ballon et jaune comme un citron à cause de ses problèmes de foie. Alors, il nous explique qu'il est parti depuis 8 heures de chez lui, mais il s'est un peu perdu en route. Alors forcément, le tram est direct, mais vu qu'il s'endort au bout de 2 stations, il se réveille au terminus et doit donc repartir dans l'autre sens, sans s'endormir, ce qui n'est pas gagné. On en profite pour parler des prochains événements de Wanted Radio. Le patron aimerait organiser une soirée spéciale Corée du Nord pour son pote Kim Jong-un. Thème choucroute chantilly. Il a même une idée pour une spéciale T'as pas un truc qui bouge, rebaptisée pour l'occasion T'as pas un truc qui gargouille. Bah si, mon estomac. Pour fêter ça, on débouche une bouteille de rosé. 17h30. 6 bouteilles de rosé plus tard, Monsieur Harley arrive. Il n'est pas en retard, c'est juste qu'il était avec sa copine, trouvée dans un EHPAD, le ver glouton. Et il a été la coucher avant de nous rejoindre. Il a trouvé une nouvelle blague et on est tellement bourré qu'on hurle de rire avant de vomir bruyamment. En fait, ces blagues font le même effet à jeun. 18h, 4 grammes de paracétamol plus tard, on décide qu'on a bien avancé sur la programmation des 10 ans de la radio. Pour fêter ça, le patron nous invite à Blanquefort pour visiter sa mine de diamants. Il nous fournit même les casques et les pioches pour creuser. Note à moi-même, ne jamais croire le patron, ni Cristal, le travelot de Bordeaux-Lac, qui m'avait assuré que 28 cm, ça passait crème et que je ne sentirais rien. 19h, le patron s'exclame soudain « Oh merde, j'ai oublié de vous dire qu'il me faut vos chroniques pour demain, 7h30 ». Du coup, Harley fonce à la supérette du coin pour s'acheter un paquet de carambars et faucher les blagues. Monsieur Freud le suit, lui, mais c'est pour s'acheter des couches confiance. Je propose à Monsieur Yannick qu'il vienne écrire ses textes chez moi. Genre, on pourrait faire les chroniques de Bridgerton. Mais il est déjà parti faire son premier marathon de la soirée. Comme moi, je peux pas courir, le patron me coince et m'évite au resto. Sachant qu'on fait 50-50. Lui, il bouffe, et moi, je paye. Ah oui, c'est vrai, en plus. Il approuve. 22h, je sors enfin du resto en ayant fini la plonge pour payer le repas, puisque ma carte bleue a fondu dès qu'elle a été posée sur le terminal. Bon, ça fait 2 heures que le patron est parti pour animer une soirée Radis et DJ au potager de l'amicale des anciens maraîchers du marché de la viande. Je vais pouvoir me coucher avant de recommencer dès demain une vie amusante, trépidante et que la moitié du monde doit m'envier. Bonsoir et merci. Merci, Monsieur Franck. Merci, bravo. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on a pu voir avec cette chronique de Monsieur Franck le ton de l'émission 100% Déconne, qui a duré plusieurs années sur Wanted Radio. Et ce qui est bien aussi, et c'est bien que Monsieur Franck soit là, c'est que Freud, notre voix off, qui ne peut pas être là ce soir, m'avait préparé un petit best-of de Monsieur Franck. C'est vrai ? Ouais, alors on a eu une super chronique et je vous propose 2 bonnes minutes d'un super Alors, juste un best-of. truc pour compléter la chronique de Monsieur Franck. Je tiens, bien sûr, c'est de l'humour, me présenter, briguer le mandat de la municipalité l'année prochaine, avec un slogan comme un ancien président, Scooby à la barre. Voilà. J'ai la barre, on y va. Allez, on se le fait le petit bêtisier Allez, on de y va, Monsieur Franck. bêtisier. Écoute ça attentivement, Franck. C'est Freud qui l'a préparé, c'est lui qu'il faut taper, pas moi. Non, je préfère prévenir quand même. Attention, Monsieur Franck. Je tiens à remercier ma mère, Kadhafi, mon labrador trisomique, sans qui je ne serais pas là actuellement. Je tiens à remercier l'Académie Wanted Radio. Je tiens à préciser que je n'ai pas été harcelé, que je n'ai couché avec personne, malgré le fait que j'ai lourdement insisté pour ça. Alors nous y sommes et que la fête commence. Pour ma part, je suis Monsieur Franck. très bien. Allez, merci, au revoir. Unique et impossible à copier, surtout parce que je pète les photocopieuses quand je m'allonge dessus. C'est pour pas... Oula, il y a un truc qui est mal passé. J'en ai ructe de joie. Eh oui, mon hygiène intime laisse un peu à désirer. Ça va beaucoup mieux. Je suis Monsieur Franck. Pardon, chère auditrice? Tu ne me trouves pas assez romantique? Tu estimes que cette chronique manque d'amour? Qu'il n'y a pas assez de bons sentiments? Il te faut quoi en plus? Du champagne? Des bulles pour voir mes boules? Ça me change du Club Dorothée. Ah, et dis donc, mamie, ça pue dans ton appart. C'est le chat qui est mort? J'ai dû être conçu pendant le carnaval de Dunkerque. Fan du roi lion, ou plutôt de sa version porno, à savoir le roi fion. J'ai loupé quelque chose? Non, t'as rien loupé. Ah, donc c'était les blagues de Harley? Voilà.
Et alors, il dit, en fait, il loue, comment Oula, il loue voilà. Scooby-Doo. T'arrêtes la bière à la citrouille de suite. Jaloux du brillant de son crâne, qui rivalise en polissage avec celui d'Alain Juppé. Et il utilise tous les jours le duvet d'un poussin vivant pour le faire briller, ce qui est normal pour un crâne d'œuf. Voici Monsieur Freud. Merci, monsieur Franck. Oui, oui. On a le même coiffeur avec Alain Juppé. C'est ça. Tiens, j'ai un mot de mon petit frère pour toi. Et puis surtout, faut se protéger, hein. Excellent. Oh non, maintenant je vais te tirer sur la nouille en pensant à Marge. Non. T'as pensé à moi, gros PD. Eh ben, qu'est-ce qu'on se marre ce soir? Ah ouais. Oh là là. Défaut de baiser. Allez. On est la seule émission qui arrive à cumuler radio, cirque et bête de foire. Et le spectacle continue. Dans ton slip. Il faut savoir boire. Je trouve que quand tu bois, après, bah, ça va mieux. Voilà, joli florilège des 10 ans de Monsieur Franck. Et ben moi je vais te dire un truc en écoutant ça ce soir. Je suis content que ce soit plus Alain Juppé comme maire de Bordeaux parce C'est vrai. qu'on aurait perdu toutes nos subventions. Avec la petite référence là. Mais tout ça, ça aurait été à cause de Freud. Hein. C'est Freud qui a fait la vanne, c'est pas Franck. Ah oui, mais on aurait tout perdu. Ah oui, voilà. Exactement. On aurait remballé nos caisses et on serait parti. Exactement. La bite sous le bras. Ah ouais. Ok. Je vais avoir une chronique ce soir. Oui. Avant 22h. Ouais, avant 22h, tu veux la faire? Ah ouais, j'aimerais bien. Enfin, quand mon cas arrive parce qu'il est dedans. Ok. Enfin, toi aussi, d'ailleurs. Ok, mais moi je suis là jusqu'à la fin, de toute façon, Oui, de toute façon, donc il n'y a pas de souci. Et parce qu'il va y avoir d'autres gens dedans. T'as pas un truc qui bouge, ça y est, ils sont arrivés? Ouais. En retard, mais ils En sont retard, arrivés. mais ils sont là. Ils sont là. Alors ce que je propose, c'est qu'on fait une petite pause musicale. Allez. Et comme ça, après, on leur laisse le temps de présenter leur émission et d'en parler. On fait comme ça? D'accord, Allez, ça marche. C'est parti. Allez, ça marche.